Alors, on va parler de votre plat, justement. Un des plats qui a peut-être vous permis de décrocher cette deuxième étoile, cette langoustine. Elle est marinée au départ avant d'être cuite ou pas? Non, elle est vraiment simplement décortiquée. On la fait rôtir à l'unilatéral. Eh ben, on écoute le chant de la langoustine. On revient juste après pour vous expliquer comment terminer cette recette. Ah, le chant de la langoustine. Petit clin d'œil à la Bretagne natale de mon mari, la belle langoustine du Guilvinec. Je la cuis sur le dos et je la présenterai le dos en bas, le ventre en l'air, qu'on ait bien ce côté très nacré. Je veux quand même qu'il y ait une caramélisation d'un côté, mais pas de l'autre. On va avoir comme ça cette texture très soyeuse, vraiment beaucoup de mâche, uniquement sur le dos, et ça lui suffit. Et alors justement, après, c'est un petit assemblage, mais qui est très simple. Ça commence par une vinaigrette, on peut l'appeler comme ça? Oui, une espèce de petite d'infusion en tout cas. Ramener de la douceur avec la graine de vanille, Tahiti, très, très gourmande, très florale. Du sarrasin grillé qui vient amener aussi de la texture, du croquant, quelques petits grains de citron caviar, comme ça c'est important d'avoir de l'émotion, de croquer un coup sur le sarrasin, un coup sur le citron, ça vient emporter le reste. Mais ce qui m'intéresse surtout moi dans cette... Et l'huile d'olive aussi là. Hein. Et l'huile d'olive bien sûr des Baux-de-Provence. Mais ce qui m'intéresse moi et en quoi ça illustre bien ma cuisine d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement je m'assois sur des bases classiques, c'est-à-dire à un moment le choix d'un bon produit, le comprendre, ce produit, le cuisiner à la juste cuisson, à la juste température. Mais surtout ce qui m'intéresse c'est qu'on travaille tout le produit. C'est-à-dire qu'on va retrouver, pour la sapidité aussi, un jus des têtes extrêmement réduit qui va venir un petit peu emporter et faire le lien entre la vinaigrette et la queue de langoustine. Et puis on travaille la pince, qu'on décortique, on réalise un blanc manger qui est une petite mousse un petit peu légère finalement. Comme ça, donc voilà, on a l'expression complète du produit. Et aujourd'hui, je trouve que c'est assez représentatif de ma cuisine à la Seine. Eh ben oui, Yves Candebord, vous avez goûté ce plat? Oui, moi je trouve que c'est merveilleux, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est un plat qui part vraiment sur de la classique. C'est pour ça que des fois, la petite guerre qu'il pourrait y avoir entre la cuisine classique et la cuisine contemporaine, là, on a une cuisine classique au goût du jour. Au goût du jour. Parce que pour moi, c'est exactement ça, c'est le produit qui est d'exception. On a le travail de la bisque, on a le croustillant. Alors certes, le citron caviar, qui est le côté moderne, mais on aurait pu mettre un petit jus de citron. Voilà, c'est l'évolution parfaite. Sûr. Et juste la petite vinaigrette de vanille. Certes, tout le monde va dire c'est magique, c'est contemporain. N'oublions pas que M. Sanderens à l'Archestrade, l'un de ses plats phares, c'était le homard à la vanille. Donc voilà, c'est la continuité du grand classicisme français amené à l'ère du temps. Mais je suis un chef classique et ça fait des années que je le dis et moi je n'ai aucun problème avec ça et je suis la première à revendiquer ces bases classiques, à les chérir et à être persuadée qu'on ne peut pas empiler. Enfin, je veux dire, la cuisine d'assemblage, la cuisine d'effet, ça peut faire la blague 2 minutes, mais il y a un moment sans fondamentaux, sans une très bonne sauce, sans une très belle cuisson, on ne peut pas se régaler à table.